ata mateso inapita baba, ata bushiko, ata bujara, wejo rafiki, wejo rafiki, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki. Ata mateso inapita baba, ata bushiko, ata bujara, wejo rafiki, wejo rafiki, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu. Na esika ya bolekeli pe ya bileyo, mokolo likama ekomela kibango, ayaki na matanga ya Lazalo, alelaki asukise kolela te, alobi bolongola libanga, agangi Lazalo sekwi na baweye, moninga malamu na vise ya ye, oya silisaka paso ese sukisi mitema ya bato. Kekepa ya mono, kekepa ya mono, kekepa ya mono. L'écriture est une expression du langage spirituel d'un homme caché et révélé. Caché pour les uns, révélé pour les autres. Jésus. Memanya ya kweli, memachana ni munga mukwabu, mukwabu anuwe wa Yesu, na shabu nguvi basha, na shabu mubandekela, memachana ni munga mukwabu anuwe wa Yesu. Mulunda mwipe, mulunda mwipe, mulunda mwipe, mulunda mwipe. Yo, my, aye, aye, oh. Rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, mtetezi wangu, msaidizi wangu, rafiki kule asiwachake hata magonjwa inapita, rafiki mwema. La biographie, on a un témoignage. La meilleure façon d'honorer un être très cher, Moutou Koufeli, Valère Naye, papa Sango, un témoignage. Bon, on a un témoignage à l'équipe, pendant la peau, on va programmer après, comment on a programmé. Après témoignage, pour les canaux, exhortation. Il y a moins de 10 minutes, et puis on va prier aussi pour l'enfant. Pasteur Sylvain va intervenir pour la moi exhortation, et puis à ressemble la paix pour la moi. Après, on a trouvé les canaux dépôt de genre de fleurs, on a recueillement. Donc, nous avons appelé ça Kondo Sart à Dieu, à Odekanto, ça c'est à Saint-Denis, à Tiki. On a appelé la fleur à Tiki. Après, on a trouvé le canal de la famille, il y a l'un des responsables de la famille, papa
Joseph va s'adresser à l'assistance. Après, voilà, je vais vous communiquer en passant l'enterrement Tokundaye na cimetière ya Kitambo. Après le cimetière à Kitambo, on va tous se retrouver au quartier Mamaemo, avenue Elengesa, avenue Capella, la résidence familiale avenue Capella, numéro 20, référence arrêt virage. On est au Koutana, après, merci, sans plus tarder, donc prise la parole par Pasteur Mathieu. Dans les techniques, ça dit ce mois caprice, donc on a là. Pasteur, on fait la moins plus. Alléluia. Amen. Laissons nos têtes dans la prière. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Maître de toutes circonstances, nous te disons merci. C'est vrai que ce qui nous réunit en ces lieux, c'est un deuil, nous sommes tristes. Et Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle de tout. Prends le contrôle du début, prends le contrôle du milieu et prends le contrôle de la fin. Que ton Esprit Saint contrôle tous les esprits. Et que nos âmes soient sages devant cette situation. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, Pasteur. Donc, je disais ceci. D'abord, la grande famille Wana est très reconnaissante de votre présence parce que vous avez laissé vos multiples occupations. Vous êtes là pour réconforter la grande famille Wana. Avec ça, la grande famille Wana est très reconnaissante de votre présence parce que ce que vous avez fait, vous avez occupation à Bino, vous pouvez réconforter. Talaka Kokou fait un jeune homme à la fleur d'âge, on est pas à la fleur d'âge. C'est-à-dire, la famille est en choc, ma case. Parce que Bino, vous réconforter, il faut attendre. Sans plus tarder, pour la moitié, ata mateso inapita baba, ata bushiko, ata bujana, wejo rafiki, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu. Na esika ya bolekeli mpe ya bileyo, mokolo likama ekomelaki bango, ayaki na matanga ya Lazalo, alelaki asukise kolela te, alobi bolongola libanga, agangi Lazalo asekwi na baweye, moninga malamu na vise ya ye, oyo asilisaka paso esesukisi mitema ya bato. Mon de circonstance, oui, il y a papa Wana Kachet, il a pris le mot. Après cela, on va passer à la lecture de la biographie. C'est papa Joseph Wana qui va interpréter. Après la lecture de la biographie, on va passer au témoignage. Bah, oh, nous sommes en train de faire un chiffre. Oh, il y a été un témoignage, c'est venir au moment où il y a ma larme. Parce que la même façon, l'honorer, elle est très chère, c'est sans les témoignages. Dans les témoignages, maintenant, on peut se dire qu'on a partagé ensemble avec le district. Après le témoignage, on va passer à une petite exhortation et puis on va prier pour l'enfant. C'est pasteur Sylvain Elma. Mathieu qui va intervenir. Après le témoignage, après l'exhortation et pour l'enfant, on va passer directement au dépôt de Jean Lafleur et le recueillement. On nous a Jean Lafleur, on peut passer rapidement pour se faire passer parce que jusque-là, il y a seulement 4 noms. Après le dépôt de Jean Lafleur, on va passer
au monde de la famille. Après le monde de la famille, il y aura la prière finale ou la prière de continue. En face à ce comité, la table va se passer à la nécropole qui est en haut. Le retour pour se retrouver à la résidence familiale, quartier La Mayango, 6 avenue Capella, numéro 20, référence arrêt Virage. Sans plus tarder, j'invite Papa Etienne Ouana pour le moment d'après-midi. À l'hommage de notre très cher Étienne Chico. Là-haut, on va dire que la flamme est à la paix dans le moment qu'on fait faire ici. Bonjour, bonjour la grande famille. Bon, si nous sommes venus ici, c'est pour la circonstance du décès de notre neveu, frère, petit frère, grand frère, Coco. Dénommé au nom de Chigo Ana, ou Chigo Sak, ou Hachema. Bon, c'est juste une petite exhortation qui est surgie et qui est venue sûrement de l'inspiration de l'Éternel. Je commencerai par ceci. Il y a un récit dans la Bible qui est dit, donc en fait c'est une petite histoire de David. Quand il avait, au moment où il voudrait perdre son fils, à un moment donné, à Kotaki la Mambondeli. Après au Kotaki la Mambondeli, son fils était sérieusement malade. Il avait porté des sacs de cendres pour la Kobonde de la Pona. Voilà, qui sérieusement malade. Alors, à un moment donné, il peut y avoir information que son fils est décédé. Personne n'avait cru au comportement de David. Sûrement, peut-être plusieurs de nos personnes ici sont en train de s'étonner. Il y a un point d'interrogation. Peut-être la mytho, comment est-ce que ce monsieur ici prend la parole et parle de l'Éternel ou de la Bible? Mais David, quand on l'a annoncé que son fils est décédé, les gens n'ont pas compris son comportement. Moutazala qui n'a pas cendre, Moutazala qui sac. Curieusement, avec Ola Tababi à propre. Mais il y a quelques amis qui sont venus lui demander, mais pourquoi cette attitude? Ah bien non. Mais hélas, l'Éternel l'a repris. Et puis même si on le dit que bisonnet au kende, zela oyazo kende meya kozo la susute. Et c'est le cas aujourd'hui de ce monsieur qui est décédé, de ce neveu qui est décédé, de ce fils qui est décédé. Oui, il y avait la main sur la patte pour son intervention. Peut-être plusieurs de personnes ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu plusieurs mains qui ont intervenu pour sa maladie. Mais hélas, l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Quelle est la leçon? La leçon est que aimons-nous vivants. Tant que nous avons mort, c'est pour faire soyer, pour ça, nous sommes pour ça.
après obsèques, ou bien peut-être organisation à funérailles, les choses pouvaient aussi se passer très bien. Dieu aussi pouvait repousser aussi sa mort par intervention. Il n'y a pas de Dieu surtout par la mais hélas, et ça dit quoi et ça dit. Quand je dis aimons-nous vivants, ça veut dire tout simplement ceci. Motopo est en face d'ailleurs. Ceux qui ont compris qu'on a été, c'est qu'on n'est même pas d'âme. Parce que Christ dit, dans Jean 3, je pense, que Motopo est aux autres naïe. Aux autres la liboso naïe, aux autres naïe. Mais pourquoi comment? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Ce n'est pas que tu as un deuil, tu as une manifestation, tu as Etienne Ouada, tu as Mingi, Tantine, Koko. C'est une interpellation en fait. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Mais, néanmoins, Christ, il a parlé plus, il y a prochain. Qui est son prochain? Christ a tout là qui va disciple. Qui est son prochain? L'histoire, il y a Samaritain. Il y avait un Samaritain qui était tombé par terre, blessé, tabassé par des brigands. Mais tant que les sacrificateurs, tant que n'a pas de douleur, bato toyebi ke balobaka ke tosambelaka bato bayebi ke tozalaka baintercesseur bato bayebi ke naza diacre, naza prédicateur, naza pasteur, naza évangéliste et tout. Mais balobi moto wana ntango afandaki bato wana nyonso bane koleka ye outre. Mais moto babengaki mosamali ou samaritain. Donc ça veut dire que quand on vient dans l'histoire, il y a le samaritain et le juif. Le samaritain qui occupait le nord. Donc les juifs ou Jérusalem, pour la bango bazalaki ba impur. Mais dans la ba impur wana bazoleka, impur wana zoleka, amoni moto oyo akoyi na se ba sacrificateur bazoleka ye, bato basambelaka. Azoke to sambela nzambe mais nzoka tiki nzambe na libanda. Ake sambe. Katiki nzambe na libanda. Na nzala. Na pasi, na difficulté. Mais il y a le but que ça tournier au Seigneur Kabila habité là que Kabila nzambe. Oh il fallait Kabila nzambe o yazo o azo mona terre avec bosula. Vous voyez? Alors le monsieur là a quoi oh bazo benga impur. Oh bazo benga l'homme du péché. Oh bazo benga moto ya bosoto. Yende mkatelemaki alobi oh mais monsieur tu es tombé comme ça ouais. Oh ninte abi non. Boyana tozoyena. Azi moto wana akei na ina hôpital. Et puis tant a posé après simbongo na ye. Tant après simbongo na ye alobi boye soki na zongi. Et que il aura osangezangi na ko bakisa. Mais pendant ce temps les sacrificateurs, pour terminer, pour clore, je dirais ceci, aimons-nous vivants, avant que le temps ne s'arrête pour nous. Merci. Merci beaucoup, Papa. Pour l'intervention de Papa Etienne, qui a été rencontré de France. Je ne vais pas m'emboîter parce qu'il a dit
et nous avons besoin de Seigneur. Je vais juste lire un passage avec vous. Je suis dans l'Ecclésiaste 7, verset 4. La Bible dit: le cœur des sages est dans la maison de l'œil, et le cœur des insensés sont dans la maison de la joie. Alléluia. Ici c'est Salomon, l'homme sage, qui est en train de dire que le sage est dans la maison de deuil et l'insensé dans la maison de joie. Par là, je voulais dire ceci, et l'Ecclésiaste peut dire ceci. C'est dans le monde de deuil que nous avons beaucoup de réflexions. C'est dans ce moment pareil que nous réalisons que la vie est éphémère, et c'est dans les moments pareils que nous réalisons que nous ne sommes pas éternels. Achibo était un homme comme nous. Il mangeait, il se vêtait, il faisait tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, il est là devant nous, sans vie, un corps sans vie. Ce qui veut dire, nous aussi, nous passerons un jour. Personne ne restera éternel sur cette terre. C'est pourquoi, quand il faut faire le bien, il faut le faire. Quand il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut le faire. Parce que le problème, ce n'est pas la mort, parce que nous tous nous mourrons. Le problème, c'est l'état dans lequel la mort nous verra. Si la mort te trouve ancré en Jésus-Christ, tu iras dans le repos. Mais si la mort te trouve dans le péché, tu iras dans le monde de tourment. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prendre des décisions très fortes. Nous devons voir comment est-ce que nous alignons notre vie. Nous devons voir comment est-ce que nous nous comportons. Parce que si la mort vient aujourd'hui, pose-tu la question, où ira-t-il? Où irais-je si la mort vient? Chico est mort par la maladie. Il y a des ces hommes qui mourront par accident. Il y a des ces hommes qui mourront d'une mort risque. Comme un homme de Dieu qui vient de mourir, il venait juste de prier à 5 h du matin et sa femme a remarqué qu'il y avait silence dans la chambre. Et il regarde son mari qui était mort. Or, il était en plein forme. C'était un jeune homme de Dieu qui servait Dieu avec crainte. Il avait aussi des ambitions. Mais lorsque son temps est arrivé, la mort est venue. Aujourd'hui, ne faisons pas seulement du bien aux morts, faisons du bien aux vivants. Parce que même les chefs de fleurs que nous allons donner, Chico ne va pas se rendre compte de cela parce qu'il est décédé. Tu dois faire du bien à ton voisin, tu dois faire du bien à ta voisine. Si tu as des parents, tu dois honorer les parents. Si tu as des enfants, tu dois prendre bien soin de tes enfants. Car quand ils mourront, tu ne sauras plus leur faire du bien. Au fait, c'est dans le moment pareil que tout ça, la Kinzo dit, ton ambition par-ci, par-là. Mais lorsque la personne est vivante, lorsqu'il est dans les besoins, c'est tout le monde qui évite même de l'aider. Mais lorsqu'il est mort, on se rassemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont dans des moments pareils que nous devons tirer les leçons et que nous devons aligner notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? À présent, je vais inviter Chikwana, l'enfant que notre frère a laissé. Il va se mettre à genoux. Et je voudrais aussi par respect inviter ses grands-parents. Par respect, je voudrais inviter Papa Étienne. Et par respect, je voulais aussi inviter Papa Joseph, qui vont prier pour ces enfants. La Bible dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Alors je vais inviter Chikwana à s'agenouiller et je vais inviter Papa Étienne et Papa Joseph pour venir prier pour l'enfant. Et quant à nous autres, nous allons juste baisser nos têtes et recommander l'enfant entre le main du Seigneur.
Prions, éternel Dieu, que te puissions te rendre grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Tu as dit à nous, tu as dit à nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons devant nous notre fille en famille de Père aujourd'hui. Et que ta main s'étende sur elle. Que tout ce qui est contraire de ta volonté soit venu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Et que Seigneur, ton amour pour elle soit la vie. Et tout ça dans ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous remercier, vous qui nous avez accompagnés depuis l'annonce du décès de notre fils, père pour certains, neveu et amis et connaissances, ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Je voudrais faire une brève biographie de notre fils à Chico. De son nom, Hachema Achiko Sark, il est né un certain le 27 du mois d'août de l'année 1985 du père Songo Wana Sark, qui est vivant, qui habite en ce moment en France, en Europe, et de sa mère Oto Ambato Apapala Thérèse, qui nous a quittés il y a de cela plus de 30 ans. Donc en 89, elle nous a quittés. Ici, j'aimerais que nous puissions nous lever pour que nous puissions prendre une minute de silence pour honorer sa mémoire. Si vous le voulez, bien sûr. Merci. Hachema Sark est né à Kinshasa et il a fait ses études, il a suivi le cursus normal en faisant ses études maternelles à la fraternité et ses études primaires et secondaires, il les a passés à Saint-Gavira pour ceux qui habitent de notre côté, et l'école Langa où il a obtenu son diplôme. Et après ses études secondaires ou humanitaires, Hachema a fait ses études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts où il est sorti, si je peux dire, spécialiste dans l'architecture.
Chico connaissait la décoration intérieure et extérieure. Il les faisait avec un cœur rempli d'amour. Et ses œuvres, comme vous le voyez, en tout cas, c'était des œuvres qu'on peut admirer. Chico n'a pas travaillé dans un bureau comme nous aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était dans ses propres affaires, il cherchait les marchés à gauche et à droite. Mais il ne pouvait pas aller loin à cause de la maladie qui l'a terrassé depuis son bas âge. Depuis l'âge de 2 ans, Chico était vraiment sérieusement malade. Et gloire à Dieu, Dieu l'a soutenu. Je me rappelle, il m'a posé la question. Il m'a dit, toi, dans tout ce qui s'est dit, est-ce que tu savais que j'étais vraiment malade? J'ai manqué de réponse. Je lui ai dit, en tout cas, moi aussi j'ai appris, parce que c'est la vérité, moi aussi j'ai appris ce qui lui était arrivé, les erreurs médicales. Mais il m'a rassuré, il m'a dit, c'est vrai que j'étais effondré, mais si je suis encore vivant jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est qu'il y a un Dieu qui me garde. Dieu a été bon envers Chico, comme il est bon pour chacun d'entre nous. Et il les restera. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes ou de ce qu'on prétend être. Parce qu'il y a la face cachée de certains et la face A de chacun de nous. Peut-être qu'on peut le voir, mais on ne connaît pas la face B. La face B, c'est Dieu seul qui sait, qui connaît chacun dans ses actions, dans ce qu'il fait. Et on n'a pas intérêt à donner des explications pour beaucoup de choses. Dieu seul sait justifier les gens. J'ai dit, je vous remercie. Merci à vous, Papa Joseph. Il a donné, il a invoqué de pensionner que notre ata mateso inapita baba, ata bushiko, ata bujara, wenjo rafiki, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu. Na esika ya bolekeli mpe ya bileyo, mokolo likama ekomelaki bango, ayaki na matanga ya Lazalo, alelaki asukise kolela te, alobi bolongola libanga, agangi Lazalo sekwi na baweye, moninga malamu na vise ya ye, oyo asilisaka paso esesukisi mitema ya bato. Kekepa ya mono, kekepa ya mono, kekepa ya mono. L'écriture est une expression du langage spirituel. Un homme caché et révélé, caché pour les uns, révélé pour les autres. Jésus. Memanya ya kweli, memachana ni munga mukwabu, anuwe wa Yesu, na shabu kubibasha, na shabu kubandekela, memachana ni munga mukwabu, anuwe wa Yesu, mulundu
hata magonjwa inapita. Rafiki mwema. Sala na mukili ya elekela bombo ilanga na ibateo yango na yembeli yo nzembo kata motemo yanga na proclame koza moninga malamu yaya oh yaya natikala kamosika lokola motama wana suka mboka inzoli nanga nde koma maya komela nanga nanya yandola mitune seleka kila moto nangai soki yote yaya me utana kutana na moto ya lobelanga eza na moninga moko malamu na mokili ata na pasi ata na bisengo ya boyaka baninga na motema te mitaenda wapi mitaenda wapi hakuna mwingine kama wewe hata mateso inapita baba hata bushiko hata bujara wejo rafiki rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu na esika ya bolekeli mpe ya bileyo mokolo likama ekomelaki bango ayaki na matanga ya Lazalo alelaki asukise kolela te alobi bolongola libanga agangi Lazalo sekwi na baweye moninga malamu na vise yaye oyo asilisaka paso esesukisi mitema ya bato L'écriture est une expression de langage spirituel. Un homme caché et révélé. Caché pour les uns, révélé pour les autres. Jésus. Mema cheneni munga mukwabu anuwe wa Yesu na shabobu bibasha na shabobu bandekela mema cheneni munga mukwabu anuwe wa Yesu mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda mwipe yo msaidizi wangu rafiki kule asiachake hata magonjwa inapita rafiki mwe
lelo nze mokata motemo yanga na proklame koza moninga malamu yaya oh yaya natikalaka mosika lokola motama wana suka mboka bizoli nanga nde ekoma mai ya komela nanga nanyayandola mituna eseleka kilo ya moto na ngai soki yo te yaya me uta nakutana na moto ya lobelanga eza na moninga moko malamu na mokili ata na pasi ata na bisengo ya boyaka baninga na motema te mitaenda wapi mitaenda wapi hakuna mwingine kama wewe hata mateso inapita baba hata bushiko hata bujara wejo rafiki rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu na esika ya bolekeli mpe ya bileyo mokolo likama ekomelaki bango ayaki na matanga ya lazalo alelaki asukise kolela te alobi bolongola libanga agangi lazala sekwi na baweye moninga malamu na vise yaya ye oyo asilisaka paso esesukisi mitema ya bato L'écriture est une expression du langage spirituel d'un homme caché et révélé. Caché pour les uns, révélé pour les autres. Jésus. Mema chene ni munga mukwabu anuwe wa Yesu na shabo mubibasha na shabo mubandekela mema chene ni munga mukwabu anuwe wa Yesu mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda asiwachake hata magonjwa inapita, rafiki